La Société nationale des Québécois du Suroît s'est réjouie du succès des rendez-vous culturels de l'hiver 2021. Cet événement, qui avait pour objectif de faire connaître la culture québécoise et de promouvoir le français, rappelle l'importance d'une bonne intégration afin de fortifier le sentiment d'appartenance des Néo-Québécois. Donc, notre mandat, c'est de promouvoir la langue, la culture québécoise, le patrimoine, notre histoire. Donc, on organise souvent des activités, exemple pour le jour du drapeau le 21 janvier, la Journée nationale des patriotes, le gala mérite en histoire pour les élèves de 4e secondaire, la fête nationale et depuis 2 ans et demi, les rendez-vous culturels. Qu'est-ce que les rendez-vous culturels? Dans le fond, c'est pour favoriser l'intégration des Néo-Québécois, donner le goût du Québec par sa culture, se familiariser avec l'histoire, la culture québécoise, les amener à fréquenter des lieux, des institutions culturelles dans nos régions, mais à travers le Québec aussi, améliorer leur connaissance du français à l'oral surtout, un peu à l'écrit, favoriser leur intégration dans leur milieu et créer des liens avec la communauté. Depuis les dernières années, il y a un boom dans la région. Oui. Dans la Valleyfield, Vaudreuil-Soulanges, Sous-Bois. Il y a vraiment un boom d'immigration. Donc, est-ce que vous sentiez vraiment le besoin et l'urgence de tenir des activités comme ça? On fait quand même partie de la grande région de Montréal, donc effectivement, il y a beaucoup de services pour les nouveaux arrivants à Montréal, mais le prix des logements, la rareté des logements aussi, surtout pour les nouveaux arrivants qui arrivent ici avec leur famille, des jeunes enfants, c'est très difficile à Montréal. Donc, souvent, ils vont faire le choix d'habiter en banlieue, comme notre région dans le Suroît, que ce soit à Châteauguay, à Valleyfield ou dans Vaudreuil-Soulanges de plus en plus. Et maintenant, nos MRC, nos régions, se dotent d'outils pour pouvoir les accueillir, que ce soit de l'aide à la recherche d'emploi et des entreprises ou des organismes communautaires naissent de ces besoins-là, dont l'Agence d'inclusion Campi, dont Josiane fait partie. On le voit, les gens décident de venir s'installer ici, mais on voit aussi que nos entreprises, il y a un développement socio-économique là, qui est en pleine croissance là, dans la région. Donc, ces initiatives-là, par exemple, culturelles, vont venir faire toute la différence entre un nouvel arrivant qui va décider de s'installer durablement dans la région parce qu'il apprend à connaître la culture, parce qu'il a rencontré des gens à travers ces rendez-vous-là, puis quelqu'un qui n'aura pas accès justement à des activités sociales, culturelles. Josiane, justement, c'est vous qui faites les ateliers, qui animez des ateliers, qui préparez donc de cette façon un peu plus de médiation, si je peux me permettre. Voilà, comment vous préparez le tout? Bien, en fait, la façon qu'on a fonctionné, Véronique et moi, on travaille en collaboration. En fait, l'idée est vraiment de partager la culture québécoise. Donc, on a identifié certains artistes, certains professionnels qui sont venus en fait partager leur expertise, leur domaine culturel. Donc, on a reçu par exemple des chanteurs, on a reçu une conteuse, on a reçu aussi un homme issu des cultures autochtones qui nous a parlé de la culture autochtone du Québec. Donc, on a tenté de diversifier nos champs d'action pour partager un portrait général de la culture québécoise. C'est sûr qu'on réussirait... On ne peut pas réussir à partager là, tous les détails de la culture, mais on a ciblé des artistes dans différentes sphères et en collaboration avec chacun de ces artistes-là, on a animé des rendez-vous personnalisés pour en fait démontrer par exemple la chanson québécoise, quels sont nos classiques au Québec et de quelle façon
où on les chante, quand est-ce qu'on chante, quand est-ce qu'on joue de la musique. On a fait découvrir les cuillères de bois, par exemple, la musique typique de la cabane à sucre. On a fait aussi découvrir des poètes, des hommes politiques. Donc, à travers, par exemple, la thématique de la chanson, on a discuté d'enjeux sociaux, culturels et ça nous a permis, en fait, d'ouvrir une porte. Quand on entend parfois des commentaires désobligeants en disant « On sait bien, les immigrants ne veulent pas s'intégrer, ils vivent entre eux autres », puis qu'est-ce qu'on peut répondre à ces arguments-là? Je pense qu'en tant que culture majoritaire, blanche, au Québec, on a avantage à faire un pas vers l'autre. L'autre, souvent, est synonyme d'inconnu, on le connaît pas, on sait pas qu'est-ce qu'il mange, on sait pas quelle religion il suit, on ne connaît pas, donc on le craint. Et par les rendez-vous culturels, on permet de se rassembler entre nous autour d'objectifs communs, de référents culturels communs, qui est la culture québécoise, mais surtout de créer une passerelle. C'est sûr qu'avec la dénatalité des pays occidentaux, des pays industrialisés, à un moment donné, dans notre économie, on a besoin d'aller chercher de la main-d'œuvre, mais des gens pour nous aider à contribuer à notre économie, à notre société. Tu sais, il faut se transposer à leur place, se mettre à leur place, dire « Moi, demain matin, là, tu me sacs en Algérie, là, je connais pas personne. Est-ce que du jour au lendemain, je vais m'intégrer, je vais aller... » Non, ça va prendre un certain temps. Et quand l'autre vient à nous et nous amène à fréquenter des lieux, que ça passe par la culture, surtout, parce que les gens peuvent être intégrés dans leur milieu de travail, mais à l'extérieur de leur milieu de travail, ils ne le sont pas parce qu'ils ne connaissent pas les institutions, ils n'ont pas nécessairement de réseau social.